Et donc normalement, c'est sur ce bouton qu'on appuie pour enregistrer. À vrai dire, je sais pas trop où je vais avec cette phrase à chaque fois que je la lance, mais en tout cas aujourd'hui, je sais qu'on reçoit et c'est une personne absolument formidable, une personne qui me rend jaloux, moi et ma calvitie naissante à 23 ans. Et il faut dire qu'il a des cheveux d'ange, il est absolument magnifique. Et lorsqu'il fait du jeu de rôle, j'ai eu du mal à trouver un adjectif pour parler de son setup. À la base, je voulais dire beau, magnifique. Alors que non, du coup, je suis allé chercher un nouveau mot que je ne connaissais pas et je dirais que ton setup de jeu de rôle, ton décor est absolument apothéotique. Alors moi, j'aurais appris quelque chose. Théotique. Ça existe? Apothéotique, donc il se rapporte à une apothéose. Voilà. Oh là là, c'est merveilleux. Putain, Donc je crois qu'on m'a j'ai jamais fait un si beau compliment aussi hyperbolique. voilà, Moi mais aussi, je peux utiliser des trucs à 4 syllabes, hein. j'ai vraiment cherché sur Google donc un synonyme de sublime et je suis tombé là-dessus. Et donc du coup, vous l'aurez deviné à sa voix absolument veloutée, Lucien Mène de la Bonne Ouh, Auberge. absolument. Donc, bonjour à Bien, toi. merci pour cet accueil, c'est fou. Apothéotique. Bah écoute, je savais pas que ça existait en adjectif Je vais être franc, moi apothéose. avant hier soir non plus. Mais voilà, Bah oui, oui, effectivement, la Bonne Auberge, oui, on a un beau décor, on a une belle installation. On voulait non faire mais il est quelque chose incroyable. qui Il est apporte absolument de incroyable. l'image, enfin, qui apporte des trucs intéressants à l'image, que ce soit pas juste un podcast filmé, entre guillemets. Mais pour le coup, c'est vrai que moi je suis constamment sur le cul dès que je lance un épisode. Je me dis que j'aimerais que mon salon ressemble à ça. Et je me rends compte que je vis en appartement en location, donc du coup je ne peux pas le changer comme ça. Et, Ouais, et puis même, peut-être que au quotidien, c'est peut-être un peu lassant de vivre dans un décor d'auberge médiévale. Peut-être. Je sais pas, en oh 2021. non, non, c'est juste que t'as pas vu mon salon. Ah d'accord. Non. Non, mais et puis, je sais pas, ta télé et ton et ton ordi, ça ferait bizarre au milieu C'est vrai. de ce C'est décor-là. vrai, non mais c'est vrai, mais pour le coup, il y aura un petit côté anachronique un peu sympa, je pense. Mais, euh, mais, enfin, mais enfin bon. Mais voilà, en tout cas, merci à toi de nous prêter de ton temps. Ouais, je vous en Parce prie, que les amis. c'est un régal de te recevoir aujourd'hui. Parce que mine de rien, tu es quelqu'un avec un CV long comme le bras, donc comme je l'ai dit en off, j'ai préparé une anti-sèche. Je ne vais pas pouvoir tout citer, parce Non, je que t'en prie, c'est voilà. pas grave. Mais bon, déjà, on va commencer par la bonne auberge que tu animes sur la chaîne Le Bon Nerd, Absolument. qui a démarré avec le premier épisode de la bonne auberge, j'ai vérifié. Euh, Ouais. et du coup, depuis que je prépare cette interview, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de t'appeler Adrien Méniel, mais juste, je sais pas. Pourtant, tu travailles avec, tu fais la bonne auberge avec, mais pourtant, ce n'est pas toi. Non, c'est Je- vrai, on n'est pas la même personne. et je fais le lapsus constamment depuis hier, donc c'est fantastique. Donc, je vais essayer de pas le faire durant cette fantastique Chez les Méniel, discussion. il y a pire encore, il y a Julien, le frère d'Adrien. C'est Parce vrai. que Julien, ça ressemble pas mal à Lucien. Et Men et Méniel, bah, ça commence pareil. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent Julien Men ou qui l'appellent lui Lucien Méniel. Ça arrive très souvent. C'est, Adrien un c'est- peu moins, mais après c'est aussi parce que on a beaucoup bossé ensemble chez Golden et donc les gens nous associent, je Alors, pense, depuis cette époque-là, quoi. oui, alors du coup, je viens de dire que je voulais pas faire de lapsus, et là, tu m'aides pas. Ouais, non, pardon. Pour être Moi franc, c'est tu Lucien. m'aides pas. Lucien. Lucien C'est un Men. prénom de grand-père, donc franchement, normalement, c'est facile à retenir. Alors, je m'appelle Robin, donc voilà, c'est pas tout J'ai jeune une petite forcément comme anecdote avec prénom. le prénom Robin, elle est très courte. Mais Vas-y, vas-y, on est là pour ça de toute façon. j'étais T'inquiète pas. dans ma jeunesse, quand j'étais étudiant en théâtre et je faisais des petits boulots pour essayer de gagner un peu de sous, j'ai été télémarketeur, qui est vraiment, je crois, le pire boulot que j'ai fait. Et pourtant, j'ai fait des boulots un peu nuls, hein. J'ai travaillé à la chaîne dans une usine de tri de déchets ménagers et tout, donc vraiment des trucs pas ouf. Mais télémarketeur, c'était le pire. Et on avait évidemment un script avec des prénoms et des noms donnés par la boîte. Évidemment pour effacer les Fatima et les Kader et les Abdelatif, tu vois? C'est très raciste, systémique, mais bon, voilà. Et donc on devait tous s'appeler, moi je devais m'appeler, attends, c'était quoi? Bah, j'ai oublié le prénom, mais c'était machin Robin et le nom de famille devait être, Robin et moi je m'ennuyais et pour essayer de mettre un petit peu de spontanéité et
un petit peu de divertissement là-dedans. Je changeais de prénom à chaque conversation. Et donc je disais: «Bonjour, Éric Robin, je me permets de vous appeler, machin, machin». Et un jour, je sais pas pourquoi, mon cerveau a fait un petit prout de cer ouais, ce qu'on appelle un prout de cerveau, et j'ai dit: «Bonjour, je m'appelle Robin Robin». Et donc j'ai entendu le silence de la personne en face qui disait clairement: «Bon, bah, voilà, c'est un canular, on se fout de ma gueule», et j'ai éclaté de rire dans l'open space. Le superviseur m'a regardé avec un regard noir. J'ai raccroché parce que j'ai pas du tout assumé d'avoir dit: «Bonjour, je m'appelle Robin Robin», et voilà. Donc ton prénom, m'évoque toujours une anecdote un peu marrante. Bah, écoute, moi, si mon prénom peut faire rire, ça ne me dérange pas. Oui, et puis c'est pas à tes dépens en plus, donc c'est cool. Oui, non, non, mais pour le coup, il y a aucun problème avec ça. Tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, du coup, c'était Golden Moustache, Ouais, du coup, le collectif dans lequel tu as fait partie. Donc oui, là, il y a énormément de choses que tu as faites, parce que je rappelle du coup quand même que tu es réalisateur, scénariste, acteur. ouais. Enfin voilà, ça fait beaucoup trop d'adjectifs cool, et je suis encore une fois terriblement jaloux. Oh, mais tu n'as Euh, que 23 ans, mon ami. oui, mais tu as une fiche IMDb. Eh oui, Ouais, ouais, mais à 23 ans, j'en avais pas, hein. tu as une fiche IMDb donc pour un Ouais, film, pour un petit court métrage ouais. qui s'appelle L'idiot et le faucon, donc qui est trouvable sur Ah oui, c'est Netflix, vrai, c'est vrai. et qui est très sympathique. Du coup, Merci. je l'avoue, je l'ai regardé hier soir et j'ai pris 8 minutes de bon temps. C'était très agréable. Et donc Je suis ravi. du coup voilà. C'est ouais, l'idiot et le faucon, c'est un souvenir, ambivalent parce que j'y ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi. J'ai fait un Kickstarter alors que je sais pas gérer ça, enfin un Ulule, alors que je sais pas gérer ça. J'ai toujours pas envoyé les contreparties parce que je suis très mal organisé, donc j'en ai un peu honte. Heu, mais voilà, et je pensais que ça marcherait vachement mieux, mais en fait, j'ai assumé beaucoup trop de rôles dans ce projet. Je faisais même la déco, enfin j'ai fait beaucoup de choses, dans ce projet, et j'ai pas suffisamment pris de temps, pour écrire comme il fallait, parce que en fait, si tu es très fan de Star Wars et que tu as toutes les refs, je pense, tu passes un bon moment. Si tu connais un peu Star Wars vite fait, tu pas les refs, et donc tu comprends pas du tout, le l'histoire qui est racontée dans le court métrage, donc c'est un peu, ouais, Bah, avec le recul, j'aurais pas refait pareil, mais bon, ouais, écoute, alors, c'était une expérience. c'est vrai, je pense que la vanne finale, à mon avis, tout le monde l'a pas Ouais, forcément eu en mode, ouais, voilà, ce serait con de miser le faucon aux cartes, alors que basiquement, c'est comme ça qu'il change de proprio constamment dans l'univers exactement. Star Wars. Donc, Ouais, ouais, et ouais. puis c'est un truc, bah, une fois que le film Solo est sorti, il y a un peu plus de gens qui l'ont su, mais moi je le sais depuis que j'ai 15 ans, parce que je lisais les trucs, dans Star Wars Magazine et tout ça, et donc j'étais au courant que, Han Solo avait gagné le Faucon Millenium à Lando Calrissian en jouant au sabak, mais tout le monde ne le sait pas, et en fait, quand tu es un nerd comme moi, bon, bah, la dernière vanne, tu fais: «Ah, malin, malin la dernière vanne». Et quand tu n'as pas cette info-là, ça te passe complètement au-dessus, tu dis: «D'accord, et donc?» Ça tombe complètement à plat. Donc voilà, c'était pas malin de ma part, c'était une erreur, mais bon, au moins voilà, ça m'a appris des choses, il y a toujours quelque chose à en tirer. Non, bien sûr, bien sûr. Non, il y a toujours quelque chose à en retirer, comme tu dis, donc en bien comme en mauvais, ça t'a permis d'apprendre de tes erreurs. Et, C'est ça. et voilà. Et du coup, j'aurais une question pour toi. Vas-y. J'aurais une question, parce que du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, c'est la question que je pose à absolument tous mes invités. Cependant, Mmh. à nos auditeurs qui écoutent cette interview et qui ont écouté les précédentes, il y aura peut-être une petite nuance. Alors, du coup, la question est simple. Où, quand, comment, mais surtout qui t'a mis dans cette merde? Dans le sens que, qui t'a dit un jour, vas-y, viens, je connais un truc, ça s'appelle le jeu de rôle, c'est sympa, viens essayer. T'as trouvé ça vachement sympa, et tu t'es rendu compte seulement 6 mois plus tard qu'un pack de figurines, ça coûtait 50 balles. C'est arrivé très tôt dans ma vie, j'avais 9 ans. Ah, c'est vrai que c'est tout. Ouais, j'avais 9 ans, et bon, je raconte toujours un peu cette histoire parce que c'est vrai que c'est une question qui revient un peu souvent, mais c'est une anecdote que j'aime, enfin, c'est une anecdote, c'est un bon souvenir pour moi parce que c'était avec mon meilleur ami, d'école primaire, parce qu'on était en CM1, je me souviens, et on partait en classe verte avec l'école primaire, et
élémentaire, je crois. Maintenant, on dit école élémentaire. Et dans le trajet en car, il me dit hey, t'as déjà fait des jeux de rôle? Je lui dis bah, non, je sais pas. J'étais même pas sûr de comprendre que c'était en 3 mots et pas en deux. J'ai dit non, non, je connais pas. Il me dit bah, j'ai pris le jeu de rôle de mon frère et on pourrait essayer quand on arrive en classe verte. Je dis ouais, ouais, grave, c'est quoi? Et donc là, il me montre et c'était la fameuse Red Box Donjons et Dragons avec l'illustration, avec le barbare qui attaque le dragon rouge sur son trésor. Et voilà, merveilleux. Je me suis dit, oh, ça a l'air trop cool. Et donc, on a joué à ça dans les dortoirs. Et donc, c'est là que le virus m'est arrivé. Et effectivement, c'est un hobby qui coûte un peu de thunes. Mais franchement, de nos jours, quand on voit le prix d'un jeu PS4 ou 5, bah, c'est plus qu'un manuel du joueur de Donjons et Dragons, hein. C'est, je crois, un jeu vidéo de base, c'est environ 70 balles. Ouais, Un, 80 un maintenant manu- en plus, je crois, sur Ouais, Next voilà. Gen. Donc, Ouais, ça commence à monter encore plus. Alors qu'un livre un manuel du joueur de Donjons et Dragons, c'est 50 €. Bon, donc voilà. Donc effectivement, c'est un loisir cher, mais pas plus que d'autres. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, c'était vraiment tous mes cadeaux d'anniversaire à Noël, c'était à chaque fois un supplément de jeu de rôle, quoi. C'était un bouquin. Parce que ça coûte cher, carrément. ça coûtait cher. Et Carrément. après, effectivement, je me suis mis à Warhammer et Games Workshop et tous ces trucs-là. Et en plus, moi, je le faisais pas spécialement pour gagner, parce que j'avais la meilleure combinaison d'objets magiques pour mon héros. Non, moi, c'était avoir une belle armée et plein de figurines qui m'intéressaient. Donc, c'était un budget. C'était effectivement beaucoup de cadeaux de Noël et beaucoup d'argent de poche et beaucoup d'anniversaires qui passaient là-dedans. Après, il y a eu Magic. Et là, j'ai joué 6 mois. Je me suis rendu compte que j'étais moins riche que mes potes. Et donc, eux, ils avaient plein de meilleures cartes. Et donc, j'ai arrêté de jouer. Alors, j'avoue que niveau jeu de cartes, je suis pas un grand amateur de jeux de cartes en général. Même si je sais que quand je me lance dans un jeu de cartes, même si c'est 6 mois, je finis par avoir une collectionnite aiguë qui fait que je vais acheter plein de boosters juste Ah pour avoir le ouais, plaisir de les ouvrir et de collectionner toutes les cartes. Et ensuite, je me ah rends ouais, c'est compte ça. du nombre de cartes et mon banquier m'appelle, me dit non, en fait. Mais Tout Magic, simplement. ouais, commence jamais Magic dans ce cas-là, hein, parce que Non, non, mais c'est pas prévu c'est la drogue, justement. hein. C'est pas prévu C'est la justement, drogue. j'ai imposé des limites, mon banquier m'a dit, enfin, clairement, je te vois acheter des Magic, bah, je te pète les genoux. Donc, et je fais J'imagine un confiance à mon banquier qui est au banquier. courant de ça. Ouais, ouais. Mon Mais banquier, c'est c'est tout. merveilleux, hein, Magic, c'est génial, hein, c'est un Ouais, super jeu, moi j'adore il ça. y a un lore incroyable dedans. C'est, pour le coup, je peux pas le nier, Ouais, et puis il y en a pas termes grand de bluff. mécanique de jeu, franchement, je crois que ça a été élu le jeu le plus complexe du monde. C'est-à-dire que les mécaniques et les, les comment dire, l'aspect tactique et stratégique, c'est le jeu le plus compliqué du monde. Et il est sans fin en fait. C'est quasiment impossible de faire deux parties pareilles à Magic, quoi. C'est génial, c'est vraiment super. Et Wizards of the Coast font un boulot de ouf pour sans cesse renouveler le jeu. Il y a toujours des nouvelles idées, des nouveaux leviers. C'est hyper cool, quoi. C'est vraiment super. Non, non, carrément, bah, après, c'est vrai que j'ai eu, de temps en temps, l'occasion de m'intéresser un peu au lore de Magic. Il y a vraiment toute une histoire derrière, et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on comprend pas, qu'on n'arrive pas forcément à visualiser par le fait que c'est Ouais. juste un jeu de cartes. Et ouais, putain, il y a un lore de fou derrière. J'étais sur le Bah, ça, cul, co- pour être ça franc. commence maintenant, ça existe depuis 25 ans, je crois, un peu plus de 25 ans. Non, même plus. Ça a dû se lancer en 93, 94, Magic. Donc, ouais, ça a bientôt 30 ans. Ouais, c'est tenu par quand même une grosse boîte. Wizard of the Coast, c'est quand même le leader sur, sur pas mal de loisirs de nerds et ils sont très très forts, quoi. Et maintenant, il y a des. Bon, après, ça appartient à Wizard of the Coast, Donjons et Dragons aussi, mais il y a des suppléments euh, pour jouer à Donjons et Dragons dans des univers de Magic. Trop Je bien. crois il y a Theros et Ravnica, qui sont des univers de Magic. Et bah, tu as des suppléments si vous avez envie de jouer une campagne de Donjons et Dragons dans cet univers-là. Et c'est super cool. Theros, il est super cool parce que c'est un peu adapté de la mythologie grecque. Donc c'est trop stylé. Enfin, c'est vraiment cool. C'est fantastique. Je savais pas toutes ces choses-là. À chaque fois que je fais une interview, j'apprends toujours plein de choses, et moi, je suis content quand j'apprends des choses. Donc, ça me va très bien. Tu disais que du coup, t'as commencé le jeu de rôle très très tôt. Ouais. Et c'est vrai que la remarque que t'as fait,
Waouh, oh, je perds mes mots. Ok, très bien. Non, T'inquiète, mais c'est pas grave. je C'est vais pas du reprendre montage. ma phrase. Non, on va laisser ça comme ça. Ok. J'ai parlé du manque de professionnalisme. Non, Ouais. vraiment. Au début. Voilà. On laisse ça comme ça. C'est pas grave. C'est la Euh, vertu des podcasts. c'est ça qui est fantastique. Mais du coup, ta remarque était juste un jeu de PS4, PS5, maintenant 80 balles. Un livre de Mais maître ouais. du jeu, 50 balles. Et bon, certes, le livre de maître du jeu va peut-être demander un peu plus d'investissement personnel. C'est-à-dire qu'il faut le lire, faut lire les 300 pages de règles. Ouais, c'est C'est vrai. c'est vrai que ça peut paraître un peu dur, juste comme ça d'emblée. Mais au final, en fait, rien que la durée de vie est 1000 fois supérieure à quasiment n'importe quel jeu vidéo, hein. On va pas se mentir. Ouais, je pense. Bah, C'est moi, ce que je trouve vraiment magique dans le JDR, c'est que la limite, c'est ton imagination, en ouais, c'est fait. la liberté qui est Et assez donc, dingue. tu fais absolument tout ce que tu veux. Après, il y a plusieurs types de pratiques du jeu de rôle, hein. Il y a des gens qui jouent au jeu de rôle, c'est un peu des livres dont vous êtes le héros, c'est très linéaire. C'est un peu comme dans des jeux vidéo, justement. C'est genre, ah, tu rencontres le vendeur de saucisses, A, tu lui achètes une saucisse, B, tu lui voles une saucisse, C, t'as pas faim et tu te bats. Il y a des gens qui masterisent les jeux de rôle comme ça. Je dis pas que c'est mal, hein, mais je trouve que c'est se priver un petit peu de tout ce qui fait, pour moi en tout cas, la magie du JDR, à savoir de planter une situation et de dire aux joueuses et aux joueurs: «Vous faites quoi?» Et vraiment si ils ont envie De niquer le scénario? de Oui, je pense qu'on ouais, peut de niquer le l'utiliser. scénario, c'est pas grave, en fait. Ouais, ouais, franchement, en vrai, niquer le scénario, bon, après c'est stressant pour les MJ, pour les maîtres du jeu, mais pour les meneurs ou meneuses de jeu, mais c'est, moi je trouve que c'est les meilleurs souvenirs en fait. C'est marrant parce que là depuis la fin d'année 2020, mon frère, donc Max, qui est d'Itmir dans la Bonne Auberge, a organisé une table Roll20 avec mon groupe originel de jeux de rôle. On est aux quatre coins de France et même il y en a un qui vit à New York maintenant. Donc on joue sur Roll20 avec Discord. Et, et à chaque fois, quand on discute un petit peu des JDR avant de commencer la partie, à chaque fois, on ne se souvient que des scénars qui étaient catastrophiques et hyper mal conçus et qui étaient nuls et nos mauvaises idées et tout ça. Et on se marre, quoi. Et en fait, c'est Fab, un des mecs du groupe, qui disait, mais en fait, moi je maintiens, c'est vraiment les meilleurs souvenirs, c'est les trucs où on était nuls, quoi. Et on s'est trop marré. Et vraiment, moi j'ai mes casseroles de scénars tout pourris. Et à chaque fois, ils font des vannes là-dessus et c'est trop marrant, quoi. Et on a complètement oublié les scénars qui étaient bien huilés, qui se sont bien passés, dans lesquels on a vécu des moments cool dans le jeu. Donc sur le moment, c'était super. Sauf que ceux où c'était foireux, en fait, on s'est trop marré, quoi. On s'est trop marré sur le moment. Potentiellement, on était un peu vexé parce que moi, j'étais un peu susceptible et donc j'étais vexé d'avoir fait un truc nul et que mes potes se foutent de ma gueule. Mais 20 ans plus tard, on en rigole encore, quoi. Donc c'est trop bien, quoi. Je pense que dans tous les cas, ce qu'on retient toujours d'une bonne partie du jeu de rôle, c'est les échecs critiques de toute manière. Ouais, voilà, c'est le truc, c'est ça. Finalement, les réussites critiques, c'est sympa, on fait des belles actions, etc. Mais c'est pas forcément les plus drôles. Et Mais à clairement. part quelques-unes des fois où le MJ nous fait, alors tu fais 5 ou moins, sinon c'est mort. Et on fait un 1 miraculeusement et du coup on s'en souvient un peu parce que finalement Oui. ça sauve un peu la situation. Mais souvent ouais, c'est les échecs critiques qui rendent ça absolument Euh, incroyable. Moi, Bravo. c'est marrant, ça me fait penser à, je sais pas si tu connais un petit peu Critical Role, qui est Oui, la tout à fait, référence mondiale. Voilà, tout à fait. c'est les plus forts, c'est les plus connus, c'est les plus puissants et tout. Bah, c'est grâce à Et eux il y a, qu'on a notre mot de fin où on dit à chaque fois qu'on interviewera Terry Crews la prochaine fois, vu que Terry Crews a fait une partie avec eux, en fait. et oui, Terry Crews, Tout il a fait un simplement. truc World of Warcraft. Ouais. Et donc il y a Sam Riegel, qui est un des joueurs, qui est vraiment un super joueur, il est très marrant et tout. Et donc dans la campagne actuelle, il joue un perso, c'est une halfling. Et donc les halflings dans Donjons et Dragons, ils ont une règle qui est halfling luck. C'est si tu fais un 1, tu as le droit de relancer. Et tu es obligé de garder le résultat suivant, mais tu as le droit de relancer ton 1. Et il ne le fait jamais en fait, Sam Riegel. Il n'utilise jamais ce trait racial des halflings parce que lui, il trouve que c'est plus marrant de faire des échecs critiques. Complètement, je suis entièrement d'accord. Ouais, ouais. Après, bon, il y a des situations où de temps en temps où tu dis: «Ah là, c'est vraiment chiant que tu fasses un échec critique à ce moment-là parce que ça nous sauverait vraiment que tu réussisses ton jet, quoi».
Et les autres joueurs et joueuses autour de la table, ils sont là, Sam, putain, utilise ta capacité là, c'est chiant. Mais bon, voilà, effectivement, moi je peux comprendre aussi qu'on veuille respecter le dé, et quand le dé te fait rater, bah, ça peut être très marrant aussi. Après, de l'autre côté du spectre, moi j'ai déjà arrêté de jouer à une campagne avec un gars parce que c'était un MJ trop. Ah bah non, bah voilà, t'as fait un sale jet, c'est comme ça. Ou t'as fait un truc con, bah t'es mort. Ah bah d'accord, ok. Enfin, Ouais, après, un peu trop c'est punitif, question de. il y a toujours un équilibre à Ouais, avoir. moi j'aime pas trop en tant que MJ, je suis pas du tout punitif, moi, parce que je trouve pas ça marrant en fait. C'est marrant parce que c'est un sujet de désaccord avec Damien, le producteur de La Bonne Auberge. Lui, alors c'est trop marrant, lui il est ultra punitif, et il a même une règle qui est en jeu, hors jeu, et qui est, enfin, moi je la trouve absurde, mais lui il trouve ça très, très logique. C'est que si ton perso meurt, tu quittes la table et tu ne reviens plus jouer. Ah, Ok, c'est un peu vénère. c'est un peu Et, vénère, oui. et il me raconte ça, il est tout fier de ça, et je dis ok, bah, non, mais c'est vrai que tu pousses le truc hyper loin. Il me dit ouais, ouais, mais bon là, tu connaîtrais pas des gens qui voudraient jouer parce que j'ai plus personne à ma table. Je dis bah tu m'étonnes, tu prends tes joueurs, tu les tues, enfin tes persos, les persos de tes joueurs meurent, et tu dis à tes joueurs bon bah salut, on jouera plus jamais ensemble. Bon bah au bout d'un moment, effectivement, t'as plus personne autour de ta table, c'est sûr. Et moi, j'ai pas envie d'aller jouer parce que j'ai pas envie de me faire tuer et après de dégager et de plus jamais rien faire. Donc oui, moi j'aime pas trop quand on est très punitif en tant qu'MJ. Et ouais, voilà, une fois, moi j'avais un perso qui était très logique, c'était à L5R, c'était très logique, c'était un clan du lion, la gloire, la gloire. Donc lui, c'était vraiment absolument, il faut absolument que je sois le plus grand guerrier, et que je sois, que j'ai des hauts faits d'armes. Et il se trouve qu'on est face à 5 éclaireurs du camp adverse qui étaient au sommet d'une colline. Donc apparemment, dans les règles de L5R, je me souviens plus trop, mais ça leur donnait des bonus de ouf. Et j'étais à découvert et je sais pas quoi, et je sais pas quoi. Je fais des jets ultra nuls et lui, il fait des jets ultra forts. Et il m'a tué comme ça, par 5 péons de merde, alors que j'étais un guerrier très glorieux, samouraï, machin. Et j'ai dit, donc sérieusement, tu me tues pour ça? Enfin, je veux bien que tu me blesses et que je tombe au sol et machin, mais tu tues mon perso pour un truc aussi bête? Il me dit ouais, bah, c'était con de charger. Je dis bah ouais, c'était con. Après, c'était logique avec mon personnage, mais je veux bien que tu me punisses, mais que tu tues mon perso, que je le jette à la poubelle pour un truc aussi nul. Je dis bah écoute, c'est cool. Moi, je vais pas revenir la semaine prochaine parce que franchement, c'est pas marrant. Et voilà. Mais bon, après, c'est un choix, hein. C'est aussi pour ça que je joue pas trop à genre l'appel du Cthulhu. Moi, ça me fait pas marrer de jouer un mec normal qui est impuissant face à ce qui lui arrive dans la vie. Tu vois, c'est un peu trop notre réalité déjà. Tu vois. On est là, on est obligé de mettre des masques et de se mettre du gel hydroalcoolique toutes les 10 secondes dans la vie. Elle nous roule bien la gueule, elle nous roule bien dessus. Bon, bah, si je fais un jeu de rôle, c'est peut-être pour avoir des pouvoirs magiques et être capable de soulever une voiture, tu vois. Oui, complètement, C'est complètement. pas que Après, pour être une merde qui se fait ramasser la gueule. Mais après, c'est voilà. bon, après, si 2021 veut bien être sympa, ils éviteront de faire en sorte de nous dévoiler que le Covid a été créé par un grand ancien, ça serait quand même vachement sympa de leur part. Ouais, franchement, la communauté rôliste, je pense que tout le monde serait très content de dire ah bah voilà, au moins c'est stylé, c'est dans le lore, on peut Oui, l'ajouter dans oui, le non, mais lore. complètement. Et puis je pense que tout le monde, de toute façon, deviendrait cultiste, hein, parce que de toute façon, on a une réputation à tenir en tant qu'invocateur de Satan. Voilà, Euh, donc finalement, là, pour le coup, on dirait, oui, là, ce sera justifié. Mais, là on est d'accord. mais non, oui, non, c'est sûr que des fois, on a juste envie de s'évader, etc. Moi, j'ai vraiment ressenti ça quand j'ai proposé de faire un Discord de jeu de rôle sur Ouais, Twitter, où à la base, j'avais juste proposé, venez, on joue, et je m'attendais à 3 réponses. Et j'ai vu une vingtaine de réponses qui étaient en mode, ouais, vas-y, je suis chaud et tout. Donc du coup, j'ai lancé un Discord. Là, on est plus de 70. Et toutes les semaines, les gens se réunissent pour s'évader un peu dans des univers médiéval fantastiques. Donc Aria principalement, étant donné que nous, sur la chaîne YouTube, on fait du Aria. Et je comprends ça tout à fait. bah oui, les gens ils ont envie de s'aérer la tête et de vivre des trucs merveilleux, quoi. Pas des trucs qui te plombent la gueule. Après, voilà. Et après, il y a des joueurs qui cherchent aussi un petit peu à avoir un peu le frisson de l'horreur, du danger, etc. par un jeu de rôle. Oui, oui, Et bien là, oui, sûr. pour Non, le mais coup, ça, je bah, comprends aussi. Et puis le fait de. Enfin, c'est d'autres types d'émotions, mais après, c'est vraiment lié au caractère. Tu vois, moi, j'ai jamais été fan de films d'horreur parce que, en fait, ressentir de la peur et de l'angoisse,
ça ne me plaît pas en fait. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui m'apporte des émotions que j'aime ressentir en fait. Et donc, j'ai jamais regardé de film d'horreur. Enfin, les quelques fois où j'en ai regardé quelques-uns parce qu'on m'a dit c'est vraiment génial, je l'ai fait. Et alors, je suis capable de reconnaître que c'est chambé et que c'est super, mais je passe pas un bon moment, quoi. Donc, de manière générale, je vais plutôt ne pas me mettre dans ces situations-là. Eh bien, là, pour le coup, je te comprends à 200%. Je consomme beaucoup de médias cinématographiques, mais j'avoue que la rubrique où je regarde le moins de choses, c'est l'horreur. J'essaie Je de comprends pas corriger un qu'on peu se ça, fasse mais... peur. Je comprends pas. Mais quel intérêt de se mettre pas bien? Et ma meuf, elle est extrêmement fan de films d'horreur. Elle est très calée, elle est hyper pointue et tout. Et donc, les quelques films que j'ai regardés, c'est parce que elle m'a dit, ça, tu vas voir vraiment, je t'assure, c'est un chef-d'œuvre. Et donc, on regarde, et à la fin, je dis, ouais, j'avoue, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il est super ce film. Mais j'ai pas passé un bon moment. C'est toujours pareil. Écoute, moi, à la base, je travaille en hôtellerie à la base et j'ai eu la merveilleuse idée de regarder The Shining juste avant de faire une nuit à mon travail. Ah, Bah, j'ai ah oui, raté les non, non. films d'horreur depuis, en fait. J'ai fait, non, Après, c'est bon, Shining, stop. c'est pas encore le pire, hein, franchement. Non, mais c'est déjà pas mal pour moi. Ouais. Je vais être franc. Vraiment, vu que j'en consomme pas du tout, je suis très susceptible à ce Très tendre. niveau-là. C'est ça. Je suis encore tout gentil vis-à-vis des films d'horreur et j'ai très vite très peur. Et pour le coup, dans Shining, c'était peut-être un peu trop juste avant d'effectuer une nuit. Où du coup, en Ouais, plus, la nuit, quand je bossais à mon ancien taf, bah, j'écoutais enfin, des livres audio de Lovecraft ou du JDR, parfois Cthulhu, etc. Donc c'est bien, ça me mettait encore mm, plus dans l'ambiance. C'était excessivement peu rassurant, mais c'était rigolo. ouais. Mais non, après voilà, je sais que moi, enfin récemment, là, j'ai les deux derniers films d'horreur que j'ai vus. Alors 50 nuances degrés, ça compte pas. Donc c'est Conjuring 1 et 2, je crois. Et Ah, mais après, je crois que c'est atroce, Conjuring, en plus. J'ai pas vu, hein, mais en ça fait vrai, ultra ça peur. va. En vrai, ça va. J'ai flippé à quelques moments, mais il y a juste deux trois scènes, hein. Sinon, tout ce qui est jumpscare, etc., tu les vois venir assez loin, à part quelques-uns. D'assez loin, mais à part quelques-uns. Mm. Mais Ouais, en mais vrai, ça va, mais j'avoue que c'est bien foutu. C'est vraiment. moi, je fais C'est les bien fait. jumpscares, je suis ultra sensible à ça. Et je Alors, déteste. moi Et moi, aussi. je crie devant Buffy contre les vampires, hein. Ah, j'ai Donc, jamais non. regardé, malheureusement. Donc, Ah, c'est super. Enfin, ça a un peu mal vieilli parce que c'est très années 90, mais il y a plein de trucs très très intelligents. C'est hyper bien écrit, les personnages sont super. Et puis, c'est une des premières séries où bah, le personnage principal, c'est vraiment une fille forte, en fait. C'est une femme ouais. forte. Et c'est une femme qui n'a pas besoin des hommes pour enfin, c'est ultra fin, c'est ultra bien écrit et c'est charmé, hein, Buffy. Moi, je me suis longtemps foutu de la gueule de Max qui était fan parce qu'on a 7 ans d'écart. Et donc, lui, c'était sa génération à fond. Et donc, moi, j'étais un connard de 18 ans à dire oh, ça fait pitié, regarde tes vampires, on dirait, ça se voit que leur masque, il est en latex. Et donc, j'étais très con. Mais Et depuis qu'on après, a des vampires qui brillent au soleil, on les prend quand même vachement plus au sérieux. ouais, on revient, on revise. Non, mais même. Et donc là, en ce moment, je suis en train de regarder Buffy et j'ai été obligé de présenter mes excuses à mon frère. Alors, ok, j'ai été très con de te dire que Buffy, c'était pas bien parce que c'est vraiment super. Ouais, non, Mais mais il y a des petits jumpscares et ils marchent très bien sur moi. Vraiment, à chaque fois, je dis, putain, je me contracte de tout mon corps. Et c'est vraiment terrible. Alors, par chance, du coup, pareil, je suis extrêmement sensible au niveau des jumpscares. Mais du coup, mon cerveau a fait une arme d'autodéfense qui a fait que maintenant, je les vois venir. En fait, vraiment, j'ai compris le système et je les vois venir de Ouais. loin. Du coup, bon, là, je fais. Alors, là, va y en avoir un. Du coup, ben, je prends le plaid, je le mets sur ma tête et je me bouche les oreilles. Ah oui, bien vu. Et moi, je veux pas rater le truc, donc je peux pas me cacher les yeux et me boucher les oreilles. Mais c'est nom de code avec ma meuf, c'est un nom de code. Elle me dit contracto, et donc là, je contracte, je serre les abdos, je contracte tous les muscles. Genre, c'est bon, je suis en tension maximale. Donc quand ça va arriver, je serai déjà tendu. Donc je vais pas faire un grand saut. Voilà. Alors, moi, je sais que j'ai vu. Alors, au cinéma, j'ai peut-être dû voir deux films d'horreur. Il y en a un parce que je voulais le voir. C'est le plus récent, c'était Ça, chapitre 2. Parce que Ouais. j'avoue que les Ça, j'étais vraiment bien aimé. Sinon, le premier film d'horreur que j'ai vraiment vu au cinéma, c'était une soirée 3 films au cinéma, à côté de là où j'habitais il y a un peu de temps,
Où premier film, c'était Vice Versa, donc, que j'aime beaucoup. Ensuite, c'était Jurassic World. Et ça avait fini par, je crois que c'était Pyramide d'Alexandre Aja. Et donc Ouais, voilà, pas donc vu. 3 films dans la soirée. J'avoue, j'avais mon sac avec mon plaid dedans et dans la salle de cinéma, je l'avais mis. Et donc du coup, de temps en temps, on pouvait me voir sous mon plaid. Et moi, je me disais, ok, il va y avoir un jumpscare. Du coup, je loupais un peu la scène, mais c'est pas bien grave. Mais en tout cas, c'était assez sympa comme soirée. Les cinémas. Enfin, alors pour ceux qui nous écoutent, donc avant 2032, si ça se trouve, n'avez pas entendu parler, mais on espère que ça réouvrira un jour. Euh, Oui, 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 il faut que ça va rouvrir, ça va rouvrir. Faut être confiant. oui, non, mais je suis très confiant, mais pas pour de suite, je pense. Mm. Malheureusement. Non, j'avoue que pour le coup, ça me manque le cinéma. Et j'ai envie d'y retourner. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'était Tenet. Et ça remonte à loin. Ouais, pas vu. Pas vu, mais j'avoue Sympathique. que moi, il me fatigue un peu, l'autre là, Nolan. Nolan. Ouais, il aime. Enfin, j'appelle ça des branlettes, moi, mais c'est vraiment des gens qui disent oh, regardez comme je suis complexe et oulala, il faut réfléchir pour mon film, il faut faire des schémas quand tu rentres chez toi pour comprendre le film. J'ai fait un montage tout mélangé, hein. Ça va être dur à comprendre. Alors, étant fan de Nolan, je peux même pas te dire le contraire. Ben non, mais je sais que j'ai raison. Après, voilà, les fans adorent ça, les pas fans disent tu nous casses les couilles. Complètement, mais pour le coup, j'avoue que en plus Tenet, la majorité des gens s'accordent à dire que ce n'est pas un film à voir, mais à revoir. Donc, faut le voir minimum 2 fois. Donc, Ça dure 3 heures et demie, les gars. c'est ça. Ça te prend une journée entière si Donc, tu veux vraiment le comprendre. je l'ai pas encore revu. Faut que je l'achète Ouais, en Blu-ray. Mais non, j'avoue que je suis ressorti avec un sacré mal de crâne de la séance de ouais. ciné. Après, j'ai quand même bien Tu aimé vois, le moi, c'est film comme parce qu'il y avoir avait de peur. bonnes idées, mais Je vais pas au cinéma pour ça. je Je vais m'attendais pas pas au à sortir cinéma avec un pour mal de avoir mal crâne. à la gueule. Ouais, bah oui, oui. Mais après, voilà, j'avoue qu'après, il y a des idées qui sont franchement bien foutues dans le film et il y a des Ah oui, non, scènes mais qui s'il sont avait pas de incroyables. talent, il aurait pas sa carrière, hein. Ça, c'est sûr qu'il a du talent. Bien sûr qu'il a du talent, Nolan. Mais moi, je trouve je pense que d'ici 10-15 ans, il va faire des films vraiment ultra compliqués. Et je suis curieux de savoir si sa fanbase va le suivre. Parce qu'il va aller de plus en plus loin dans du hey, regardez, en fait, ça, il faut le regarder à l'envers. Et si tu regardes ça dans un miroir, bah, tu comprendras que en fait, le gars, il louche. Et il faudra faire 10 milliards de trucs comme ça. Ça va être imbitable, ce sera plus fun du tout. Et je suis curieux de savoir si la fanbase va continuer de dire oh là là, mais quel génie. Non, c'est juste un mec, il embrouille les trucs parce qu'il se croit trop malin, quoi. Non, On mais verra. il y en a toujours, hein, de toute façon, des gens qui vont faire mais c'est un génie alors que le film ne veut strictement rien dire. Mais non, Ouais, après, ça ou des gens qui s'enferment dans leur travers, quoi. Genre Tarantino comment il s'appelle non, merde. Batman 2, Beetlejuice, Edouard Tim Main Burton. d'Argent, Tim Burton. Burton, ouais, voilà. Burton, où tu dis, bon, le mec, on a compris, tu aimes colorier en noir, d'accord, ok, on a compris. J'aime colorier en noir, des arbres tordus, des portes pas droites. On a Ouais, compris le voilà, principe. Mais, c'est ça. C'est vraiment, c'est le 14e film qui est exactement sur le même. Enfin, c'était cool dans Edouard Main d'Argent, mais maintenant, on passe à autre chose. après, pour Bref, le coup, c'est le dernier Burton que j'ai vu. Oui, je crois que c'est Burton. C'était Sweeney Todd, le barbier. pas Euh, vu. Moi, pour le j'ai coup, lâché l'affaire. j'ai été assez surpris quand je l'ai lancé. J'ai fait ah, c'est une comédie musicale. Bon, Ouais. soit, ça me dérange pas, j'aime bien ça, mais pour le coup, je m'attendais pas forcément à ça. Après, Hmm. ça n'empêche que j'ai quand Bon, même on apprécié. parle. C'est un podcast ciné, là. C'est en train de devenir un podcast ciné. Après, en soi, vraiment, ce qui nous réunit, c'est que on peut parler de jeux de rôle. Après, on peut faire des digressions, il n'y a pas de souci. On est là pour D'accord. discuter. Voilà, mais c'est vrai que, t'inquiète pas, j'ai une question. On peut reprendre dessus, il n'y a pas de souci. J'ai une question pour toi. C'est une de nos joueuses, du coup, de notre table de Aria et de la chaîne YouTube Mhm. qui m'avait demandé de te la poser. Et Ah, c'est vrai qu'elle est terriblement pertinente, cette question. Donc, d'accord. c'était à savoir si les figurines qui sont à ta disposition influencent le choix des scénarios ou si c'est l'inverse. Et aussi combien de temps tu mets pour préparer tout le setup. Je sais plus si c'est toi qui fais les figurines, je crois que oui.
Je ne suis pas En sûr. partie, ouais. Ah, En partie. mais du coup, est-ce que le fait que bah, en figurine, tu puisses pas forcément trouver tout et n'importe quoi de manière extrêmement précise, est-ce que ça influence tes scénars ou enfin ton scénar ou pas? Bah, je dirais que c'est 50-50 en fait. Il y a des créatures que j'aime bien et pour lesquelles ça m'est déjà arrivé de chercher euh, dans les ressources d'impression 3D. Il y a plein de sites en fait qui font des Ouais. figurines. Et souvent, tu peux trouver des choses vraiment cool gratuites. Au pire, bon, bah, il faut que tu payes. Il y a des tas d'artistes 3D, sculpteurs 3D qui ont des Patreon et qui ont des trucs super. Nous, on a un petit partenariat avec Loot Studio, qui est une boîte brésilienne. Ils font des trucs chambés. Tu prends un abonnement à 15 € par mois et tous les mois, tu as un bundle avec des héros, des méchants, du décor. Enfin, ils font de plus en plus de trucs. C'est vraiment chambé. Et après, c'est à toi de l'imprimer toi-même. Mais il commence. Franchement, maintenant, on a beaucoup de ressources qui sont super avec les imprimantes 3D en résine. Ouais, Bah, complètement. c'est qualité pro, en fait. C'est magnifique. Et il y a moyen de faire des trucs vraiment bien. Donc, en partie, ça m'influence parce que, bah oui, effectivement, il y a certaines créatures que j'aimerais bien mettre et que j'ai pas trouvé. Et donc, c'est un peu plus galère. Mais de manière générale, je trouve toujours des moyens. Tu vois, par exemple, dans la session d'hier, il y avait des kobolds. J'ai pas trop trouvé de figurines de kobolds qui me plaisaient en- à imprimer soi-même. Donc, j'ai récupéré des skinks Games Workshop. Je les ai convertis, enfin, je leur ai enlevé leur crête et j'ai rajouté des petites cornes pour que ça fasse un petit peu plus draconique. Et on les a peints comme on peint des kobolds, et voilà. Et en fait, je trouve que ça fonctionnait bien. Bon, ça fait un petit peu plus grand qu'un kobold normalement, mais bon, ça fonctionne bien et voilà, je suis très content de ce que ça a donné. Donc il y a toujours moyen de s'arranger, sachant que les kobolds, en fait, j'avais envie d'en mettre parce que j'adore ces créatures, je les trouve super et je trouve ça intéressant de les traiter autrement que juste des créatures chaotiques mauvaises qui veulent faire qui veulent juste tout détruire tout le temps et qui sont malveillants. Moi, j'aime bien que ce soit des créatures qui veulent juste survivre, en fait. Et moi, c'est ce qu'on a fait hier dans la session, quoi. J'ai trouvé ça cool. Et donc, j'avais hyper envie de faire intervenir une colonie de kobolds. Et donc, voilà, j'ai trouvé cette solution avec les Skin Games Workshop. Donc, il y a toujours moyen de s'en sortir, quitte à, de temps en temps, comment dire, tordre un peu le bras à l'esthétique euh, qu'on trouve dans le livre, tu vois, du manuel du monstre. Ouais. J'ai déjà utilisé un profil de jeunes, de petits démons, ça s'appelle des lémures, parce que j'avais pas trouvé de figurines et j'ai utilisé des squigs de Games Workshop et en fait ça passe très bien, on s'en fout. Tout le monde s'en fout et les gens qui connaissent dans le chat disent ah c'est les squigs. Ok, voilà. Enfin, c'est pas très important. Bon voilà, on utilise ce qu'on a envie d'utiliser au final. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est ce qui me prend quasiment le plus de temps pour préparer la bonne auberge, c'est de trouver les figurines, les peindre, euh, les convertir de temps en temps quand il faut. Mais je fais pas ça tout seul, tout seul. Il y a JB qui m'aide. JB, c'est notre couteau suisse du Mondern parce qu'il est assistant décorateur, monteur pour la bonne auberge maintenant, assistant caméra, enfin vraiment il fait plein de trucs, et aussi il peint des figurines, enfin voilà. Et j'ai parfois des fans, comme je pense à un mec, son pseudo c'est Bob l'éponge, Bob Z éponge, je crois, sur Insta, et lui c'est un hobbyiste assez chevronné, et il m'a fait des arbres que j'ai pas encore pu sortir parce que mes PJ m'ont fait ont évité toute une partie de mon scénar la session précédente. Merde. Euh, ouais, bon, c'est pas grave, C'est c'est des des choses choses qui qui arrivent. arrivent. Ils ont pris la rivière au lieu de prendre la route. Bon, j'avais prévu des trucs sur la route. Tant pis. Bon, bah, c'est pas grave. On a improvisé des choses sur la rivière, mais c'est pas très grave. Et donc, par exemple, Bob, il m'a dit, il m'a contacté sur Insta en disant ah, j'adore ce que tu fais, c'est vraiment cool. Moi, j'ai du temps et je me débrouille pas mal en maquette et en figurine. Regarde mon profil Insta et dis-moi si tu as envie que je te fasse des trucs. Et donc, je lui ai fait faire des arbres.
parce que moi, c'est un truc qui me prend beaucoup enfin, c'est un truc que je sais pas très bien faire et qui me saoule un peu et je lui dis: «Est-ce que ça t'embêterait de faire des arbres?» et il me dit: «Ah non, j'adore, problème, trop cool» et il me fait des arbres qui sont magnifiques et j'ai trop hâte de les sortir. Bon, pas tout de suite, faut qu'ils retournent à la campagne, les persos là, mais et donc voilà, je commence à avoir des petites aides. Il y a Julien, évidemment, Julien Mindel qui fait La Bonne Figue sur notre chaîne Le Bon Nerd, qui est un super bon peintre, il est même pro, hein, lui, il prend des commandes, il fait des commissions et tout, voilà et donc pour certaines grosses pièces ou certains monstres, quand j'ai envie que vraiment ils aient grave de la gueule et qu'ils soient, très bien peints et que je vais pas pouvoir avoir le temps de les peindre, moi, à un bon standard, je demande à Julien de le faire et c'est trop bien. Donc voilà. Oui, en fait, généralement, à ce moment-là, on demande à des gens qui, d'après eux, se débrouillent un petit peu, mais qui en réalité sont des Ils artistes sont des brutes, accomplis ouais. et qui font des trucs absolument incroyables. C'est Oui, ça. non, oui, on connaît tous quelqu'un comme ça. Hein, c'est vraiment le principe de «Ouais, je l'élève me démerde». qui fait ouais, je me suis démerdé durant le contrôle, je vais avoir peut-être 14-15 et il ressort avec un 19. Ouais, exactement. On a tous eu des gens comme ça et oui, non, C'est ça. c'est à la fois un petit peu énervant, mais on est souvent content de les avoir. Ah bah, si s'ils t'aident et qu'ils travaillent avec toi, c'est cool, hein, franchement. Non, non, mais C'est des c'est bons clair, profils, hein. c'est clair. Mais non, voilà. Mais alors, du coup, la bonne auberge, comment t'es venu l'idée de lancer, du coup, donc la chaîne Le Bon Nerd avec la bonne auberge je pense qu'on doit te la poser 25 fois, cette question, je pense, à chaque Ouais, interview. mais c'est bon, du coup, Mais, j'ai une réponse assez affûtée. bah, C'est un écoute, projet que j'ai depuis très longtemps parce que j'avais lancé une table, La Bonne Auberge, ça date de 2008. ah J'avais oui, lancé une table avec des amis, parce que c'était tous des noobs, ils connaissaient rien aux jeux de rôle, ils avaient jamais joué et donc je me suis dit: «Oh, je vais leur faire un Donjons et Dragons de base, ils vont commencer niveau 1 et ça va commencer dans une auberge». C'est vraiment les clichés, quoi et donc j'ai fait ça et c'était super et au final, j'ai réalisé que découvrir le jeu de rôle avec, le bread and butter, tu vois? Vraiment la base, tu vois? Le truc le plus «cliché» entre guillemets et ben, il y a moyen de beaucoup s'amuser et de découvrir ça, ça marche très, très bien et donc c'était ma première idée puisque, autour de cette table, il y avait des gens, assez marrants, avec qui, que je fréquentais beaucoup et avec qui j'étais bien pote, y compris, par exemple, Bastien Vivès, heu, l'auteur de BD, illustrateur, enfin, auteur de BD, qui nous avait fait, nos illustrations de persos et tout et les PNJ et cetera et je m'étais dit: «Putain, c'est charmé quoi, les illustrations de Bastien sur les persos, ça il y aurait trop moyen de faire des vidéos, je suis sûr que ce serait cool» et donc à l'époque, il y avait pas Twitch, donc il y avait pas trop, de moyen de faire ça en direct et puis, bon, ça représentait beaucoup de travail et voilà, je j'ai pas réussi à le mettre en place trop. 2008, non, c'est pas 2008, c'était genre 2010. Moi, on s'en fout. Et voilà et donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête en me disant: «Putain, ce serait cool de le faire, ce serait cool de le faire» et quand il y a 2-3 ans, j'ai découvert, ouais 2 ans, j'ai découvert, un podcast, de jeux de rôle qui s'appelle Adventure Zone. J'ai trouvé super et ça m'a donné envie, ça m'a redonné envie de faire du jeu de rôle, hem en média quoi, donc soit podcast, soit vidéo et tout et je m'étais dit à ce moment-là: «Putain, mais c'est quand même dommage de pas avoir l'image parce que c'est cool les combats, les figurines, il y a quand même moyen de» et puis pour le roleplay, mine de rien, les expressions de visage, bon, en ce moment, on joue avec des masques, mais les expressions, les regards, ça joue quoi, ça marche bien quoi, c'est intéressant à voir, je trouve. Donc voilà et puis c'était pendant une soirée, de lancement, de la nouvelle version de Devil May Cry, je crois, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, que j'ai croisé Damien, donc notre producteur et je lui parle de ça et je lui dis: «Ah moi j'adorerais faire ça, j'ai ce projet-là en tête». Il dit: «Mais moi j'ai trop envie de faire ça». Lui c'est un rôliste aussi, donc comme je te disais tout à l'heure il dit: «Mais moi je rêve de faire, de produire du jeu de rôle, en vidéo, ce serait charmé» et voilà. Donc après on a travaillé longtemps parce que ça prend du temps, de mettre, j'imagine. un projet pareil, sur pied et voilà. Bah, quand on voit la qualité de production, ouais, j'imagine même pas enfin, le nombre Ah d'heures de merci. travail derrière. Mais pour le coup, Ouais, vraiment, hein, bon, que c'est. on a arrêté de compter il y a c'est- longtemps. non, mais en plus, c'est vrai que c'est tes invités, c'est quand même des gens qui, du coup, sont quand même un petit peu connus dans Ah dans oui. le milieu, etc. Donc, si je prends juste la saison 1,
Donc vraiment le premier épisode, on a du Pénélope Bagieux, du Max Mahmoud, du Anne-Sophie Girard et du Adrien Méniel. Du coup, on Ouais, remarquera que je n'ai toujours pas fait de lapsus durant ce podcast. c'est bien. Je suis très très fier de moi. Bravo. Mais voilà, et franchement, c'est un régal à regarder. C'est tout le monde est Ouais, et vraiment à fond dedans on et a eu c'est trop Yacine cool, et hein. Dedo en guest aussi, pendant quelques épisodes, qui nous ont régalés, qui ont été hyper marrants, et voilà, c'est vraiment super. Et je suis content parce que, en fait, moi, mon idée aussi avec ça, c'était de montrer que c'est un hobby qui est ouvert à tous les profils, en fait. T'es pas obligé d'être un matheux pour aimer jouer à Donjons et Dragons. Tu peux complètement être un profil d'artiste ou un profil de gens réservés ou un profil mais et que ça t'aide enfin ça t'aide, c'est tout le monde peut s'évader et vivre dans un monde imaginaire et merveilleux et de vivre des aventures folles tout en étant simplement autour d'une table avec une fiche de perso et quelques dés quoi. C'est vraiment trop bien quoi. Non, non, mais c'est pas moi qui vais te dire le contraire, pour le coup. Après, nous, du coup, au niveau de la chaîne, nous, on fait ça par Discord, vu qu'en fait, on a commencé durant le confinement et on est éparpillé un peu sur toute Ouais. la France. On se connaissait pas du tout à la base. Moi, il y a que C'est le bien, MJ que je c'est connais. fédérateur. Il y a que le MJ que je connais, vu que c'est mon coloc. Mais, Mhm. mais sinon, tous les autres joueurs, je les ai jamais rencontrés. Et pareil pour le MJ. Et non, c'est vraiment sympa. Et faut savoir que du coup, c'est une de nos joueuses, donc celle qui interprète Flocon dans notre aventure, Mhm. qui a eu envie de chercher des actual plays ou à faire du jeu de rôle grâce à la bonne auberge. Donc merci de Ah, nous trop avoir bien. ramené le sang-froid de notre équipe, de la personne qui réfléchit et qui pense à la quête dans notre équipe, parce que sinon, bah, on serait quand même bien dans la merde. Mais Ben, big bisou, putain, j'ai 70 ans. Ouais, non, gros bisous, Flocon. Je suis voilà, ravi que tu sois cliente de la bonne auberge. Bah, après, bah, je pense que je sais que moi j'ai suivi pas mal d'épisodes. Il y a notre MJ qui a terminé, je crois, tous les épisodes il y a pas très longtemps. Mais moi, j'avoue, depuis que fais du jeu de rôle plus régulièrement, j'évite un peu de T'en regardes moins? trop. Ouais, je regarde beaucoup moins. J'ai peur que ça me sature en fait. J'ai peur de saturer au bout d'un moment et que je Ah prenne ouais. moins de plaisir. Donc j'avoue que j'en regarde beaucoup moins. Après, il y a quand Ah, même moi, quelques trucs que je je continue. suis obsessionnel, quoi. Enfin, je suis pas obsessionnel, mais genre, je regarde quasiment que ça sur YouTube, quoi. Je Bah suis à écoute, jour sur Roll and Play, je suis à jour sur Critical Role. si ça peut Ouais. t'intéresser, il y a une petite chaîne YouTube qui s'appelle Dice Rolling Tea. On fait de la merde et c'est rigolo. Euh, Ça marche. Non, mais c'est cool, et en plus, il y en a plein qui se lancent au ouais, fur non, et mais à c'est mesure, super. là. Il y a de plus en plus de gens avec Twitch et avec Discord qui commencent à Ouais, à faire des trucs, complètement. et c'est trop bien, quoi. Complètement, vraiment, le confinement, ça a permis vraiment de rapprocher la communauté jeu de rôle et de l'élargir. Parce que vraiment, Ouais. ça fait grossir le truc. Et surtout, c'est une activité bah, qu'on peut faire, certes, à la base sur table. Moi, je suis un MJ table à la base. Mm. Mais aussi sur Internet, maintenant, il y a plein de choses. Il y a Roll20, il y a Let's Roll, etc. Enfin, il y a Ouais. toujours moyen de trouver une substitution à la table. Nous, je sais Mm. qu'on joue même pas avec Roll20 ou quoi que ce soit. On a un bot qui lance les dés, en fait, avec une petite commande sur Discord. Fait point d'exclamation indécent, ça te lance le descend, et puis c'est fait, quoi. C'est, Génial. même si Ouais, ouais, excellent. je suspecte le bot d'être acheté par les MJ, et que le MJ truc léger, j'en suis presque certain. Euh, Ah, la parano des joueurs. Toujours pareil. oui, non mais voilà, mais pareil pour la parano des MJ quand les joueurs font trop de bons jets, hein, c'est des dépipés, il Ah n'y a pas non, d'autre moi je suis explication. content pour les joueurs. Moi je suis content quand ils réussissent, je suis content. En fait, moi je suis ce type de MJ. J'ai envie qu'ils réussissent et qu'ils Oui, fassent des trucs complètement. super. En fait, t'as envie de les accompagner dans une histoire, C'est etc. ça. Et du coup, C'est t'as pas envie complètement que ça. l'histoire se termine finalement. Donc, Ouais, et continuez. puis Préparer en un fait scénario aussi, ça serait bien si on pouvait faire. ouais, ouais, c'est ça, c'est pas grave en fait. Le truc, c'est que je pense que c'est assez proche de l'émotion que tu ressens quand tu offres un beau cadeau à Noël et que tu vois que la personne que t'aimes beaucoup a les yeux qui brillent, genre oh mais génial, putain, c'est trop une bonne idée. Moi, ça me rend ultra heureux, ça. Non, mais c'est C'est clair. quelque chose qui me fait vraiment du bien. Et pareil, en fait, moi, c'est ce que je trouve, dans ça que je m'épanouis en tant que MJ. Enfin, entre autres, hein, parce que j'adore interpréter tout un tas de personnages, faire des descriptions, faire voyager les gens avec des descriptions, de l'imagination, etc. Et puis créer des mondes et tout ça. Enfin,
il y a vraiment plein de facettes du rôle de MJ que j'adore. Le mieux, vraiment, ce qui me nourrit le plus, c'est de sentir que les joueuses et les joueurs autour de la table, ils sont en train de vibrer, quoi, et d'avoir quelque chose, de vivre des moments cool, quoi. Et ça, c'est un cadeau. Tu sais, c'est comme de l'énergie. Tu sais, il y a certaines Non, bien créatures sûr. dans les jeux de rôle qui se nourrissent de l'énergie. Tu vois, où il y a certains systèmes où les dieux n'existent que parce que les gens croient en eux et tout ça. Tout Et à fait. il y a un peu de ça, quoi. Il y a un peu de ça me nourrit de sentir l'énergie, l'excitation des gens autour de la table, ils ressentent des choses fortes et tout, et ça me remplit de joie, quoi. C'est vraiment charmé. Et en plus, aussi, faut ça c'est vrai que du coup, parfois, on a un peu de mal à le prendre en compte, mais aussi le jeu de rôle a un effet thérapeutique, je trouve aussi sur les gens. Ouais, bien sûr. Et même pour ma part, hein, à titre, personnel, je sais que, moi, j'étais dans une phase assez compliquée après une rupture très difficile et c'est là où j'ai pu rencontrer, du coup, les joueurs de ma tablée actuelle Mmh. et du coup, ça m'a permis de m'évader et cetera, sachant que, bah, voilà, c'était en plein confinement. Et Donc ouais, bah, pas dur, voilà. pas facile de rester tout seul, avec tes pensées, C'est ouais. ça et honnêtement, c'était, terriblement thérapeutique et c'était fantastique et j'ai jamais pris autant de plaisir à faire des jeux de rôle que Bah, oui, depuis que ça j'ai te fait lancé un ça bol parce que d'air frais, bien c'est sûr. ça, enfin, je m'éclate. Bon, et du coup, ça fait que, vu que j'étais un peu dans une phase un peu tristoun, de ma vie à ce moment-là, bon, bah, mon personnage, forcément, ça prend un peu des traits de caractère du joueur, hein. Ouais. Donc, est une espèce de sociopathe complète qui veut, en fait, qui était mon exutoire pour me défouler, en fait. Mmh. Du Ouais, ouais, coup, bien mais sûr. Ça peut aussi. et oui, dans une complète sociopathe, mais les choses vont changer vu que là, on est en train de tourner le début de la saison 2 et Ça, c'est cool aussi de pouvoir, c'est très bien. enfin, c'est comme dans les séries télé, mais de faire évoluer les personnages, c'est trop bien, quoi. Complètement, complètement. C'est charmé. C'est un personnage qui commence, il est à moitié sociopathe et il s'en fout, il a pas d'empathie et machin. Et ben 3 saisons plus tard, en fait, on comprend qu'il est plus fin que ça et puis il a un petit peu évolué parce qu'il a compris des choses, au fil de l'aventure. C'est charmé, quoi, c'est trop bien. Complètement, en fait, moi, surtout, au bout d'un moment, je m'étais rendu compte que bah, le personnage que j'ai créé, moi, c'est un personnage qui me tient à cœur, étant donné que c'est un personnage que j'ai créé il y a très longtemps, qui s'appelle du coup Enfis, voilà, d'où mon pseudo. Mmh. Et le fait est que du coup, mon personnage était juste catégorisé comme une espèce de sociopathe complète. Ouais, À juste titre, honnêtement, si je à la réécoute ce base, qu'on a ouais. fait, c'est à juste titre. Je ne nierai aucunement tous les crimes que j'ai pu commettre avec ce personnage. Mais en soi, ça fait des années que je travaille ce personnage et il est beaucoup plus subtil que juste une espèce de taré qui veut torturer tout le monde. Ouais, Et du coup, vraiment, j'ai eu le déclic il y a quelques mois où je me suis dit, ouais, mais en fait, j'ai pas envie juste que ce soit ça, Enfis, et j'ai envie de pouvoir montrer d'autres choses et pas juste le ouais, côté un peu taré de la personne. Et du coup, ouais, j'ai pu voir avec l'MJ pour certaines choses et franchement, je suis assez satisfait et Enfis a bien changé, disons. trop bien. Mais c'est Il y a excellent de pouvoir faire il y a ça. des moments où tu te dis, «Bon, OK, bon, ça, je l'ai bien exploité avec ce personnage. Est-ce que je Ouais, pourrais complètement. pas rajouter un truc?» Et tu te dis: «Ah, bah, d'un seul coup, elle va tomber amoureuse de tel gars» ou alors, il va se découvrir une passion pour ci ou ça, ou alors d'un seul coup, il va détester tel truc. C'est hyper intéressant. C'est trop bien. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec la limite, c'est ton imagination. Et tu peux rajouter des éléments sans cesse, quoi. C'est infini. Trop bien. Bah, surtout que nous, vraiment, au début de l'aventure, on était vraiment un peu en mode, ouais, bon, c'est déconne, etc. À la base, Ouais. on a juste fait Bah, un petit one vous jouez shot. à Aria? C'est ça. C'est Ouais, exactement bah ça. Aria, c'est semi-parodique quand même, Oui, de base. complètement, complètement. En plus, Donc c'est hyper propice à faire des blagues, quoi. j'ai eu l'occasion, en plus, il y a quelques jours, de pouvoir avoir Adibou dans Dice Running Ouais, Talk. Et ouais, alors, ouais. cette personne est absolument formidable. Je tiens à le dire. Des bisous à Dibou. Voilà. Bisous Euh, à Dibou. mais du coup, vraiment, à la base, on jouait juste comme ça, on n'avait aucunement enregistré, etc. Et moi, j'avais fait que la quête de mon personnage était un peu à la con, où je traquais un mec qui s'appelait BHL. Alors, Ouais. BEHAE2LE, vraiment. Oui, Euh, dans la grande tradition de Daz, c'est de donner ça. des noms débiles à ses persos, oui. Et du coup, en fait,
un peu toute la quête de mon personnage s'est orientée autour de ça au début. Puis ensuite, quand on a commencé à faire la campagne, du coup, enregistrée, c'est vrai que mon personnage s'en a un peu détourné parce que moi, en tant que joueur, j'ai compris que, ouais, alors du coup, on est quand même sur des bails un peu plus sérieux et on va peut-être éviter juste de chasser un mec qui a un nom rigolo. Euh, Mm. mais voilà, et c'est ça qui est drôle. Mais ouais, du coup, bon, toujours la sous-quête de mon personnage, c'est de traquer, de trouver, de tuer BHL. Mais, mais voilà, bon. On Moi, fera j'y comme on crois, peut. tu vas le trouver, ce bâtard. Oui, 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 bah, pour l'instant, c'est un peu compromis, mais un jour. Un jour, j'y arriverai. Mais oui, mais oui. Voilà, il m'a enfermé dans une cave. Je suis resté enfermé 3 jours. C'était l'enfer. Il était obligé à lire ses livres et tout. Ouais, surtout qu'il a volé mon argent. Donc, Ah, bon, c'était c'est plus belle. c'était pas la bonne idée. Et, Ça reste une bonne motivation. oui, non, non, mais voilà. Mais après, même si je le récupère pas, c'est par principe que je lui ferai la peau. C'est pas, Bon, c'est pas personnel en soi. Enfin, si, complètement. Mais voilà, bah écoute, on est pas mal. On est quasiment à 1 heure d'interview. ouais, C'est absolument fantastique. Encore une fois, bah merci. Enfin, avec plaisir. tu fais partie des gens où je m'attendais pas à ce que tu me répondes aussi vite. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire que du coup, il y a quand même pas mal de personnes à qui j'ai envoyé des DM sur Twitter qui n'ont simplement pas vu le message. Après, je comprends. De Ah ouais, mais crawler ça arrive aussi, hein, mais sous parfois les c'est un millions de hasard, hein. messages. Et pour le coup, t'as répondu super rapidement et je te remercie parce que c'est vraiment un Avec plaisir de te plaisir. recevoir. Tu- enfin, on sent que ça te tient à cœur le jeu de rôle et ça fait vraiment, ça se Ah ressent. bah, Ça se ressent c'est ma vraiment. plus grande passion. Enfin, ma plus grande passion, c'est d'être acteur, mais juste derrière, il y a le jeu de rôle, ouais, Mais en tout c'est cas, sûr. ça se ressent et ça fait vraiment plaisir à entendre. Bon, bah, c'est cool. Surtout que tu produis donc quelque chose de qualité. Donc je rappelle pour les personnes qui n'ont toujours pas compris en regardant l'espèce de diaporama fixe, qui ne change pas, du coup c'est pas un diaporama, mais qui sert d'écran d'attente, entre guillemets. Donc c'est Ok. la bonne auberge. Oui. Enfin, que vous Sur la pourrez chaîne Le retrouver Bon Nerd sur sur le YouTube. bon arbre. Il y a... Voilà. on est en début de saison 2 là. Donc, toute une première saison d'aventure disponible avec 40 épisodes, je crois, ou 39. Et si vous voulez commencer, enfin être directement dans le vif du sujet, dans l'actu, là on est au 4e épisode de la saison 2 qui est diffusé en replay, mais il y a, juste avant ça, il y a une vidéo de récap de toute la première saison qui est, je crois, pas trop mal faite, ça dure 50 minutes, et je vous raconte un petit peu tout ce qu'on a fait dans le premier volet de l'aventure, de la campagne. Et là, la saison 2 commence sur des chapeaux de roue, et il y a plein de choses qui se mettent en place. Et les personnages, ça y est, se dévoilent un petit peu plus au fur et à mesure, et c'est hyper intéressant. Et là où je suis très très content parce que les joueuses et les joueurs ont tous bien pris en main, entre guillemets, leur perso, et tout le monde est de plus en plus à l'aise. Et enfin, notamment Pénélope, enfin, moi, j'avais aucun doute là-dessus parce que je la connais depuis très longtemps et qu'on a déjà joué plein de fois ensemble. Mais elle est un peu réservée initialement. Pénélope, elle a un peu de caractère dans son coin, mais moi, je sais que en vérité, dès qu'elle est à l'aise, c'est un feu d'artifice, quoi. Elle est formidable, elle est ultra drôle, elle est hyper, hyper rapide, intelligente. Enfin, vraiment, elle est brillante, quoi. Et là, ça y est, elle commence à sortir un peu de sa coquille et on commence à voir l'ampleur du roleplay de Pénélope parce elle est trop forte, quoi. Donc c'est cool, ça commence à se. Au début, c'était beaucoup Adrien qui faisait le show parce que bon, bah, naturellement, quoi, c'est son caractère et il est comme ça, quoi. Mais au fur et à mesure, là, tout le monde commence à prendre un petit peu. Lisa, elle est encore un peu timide parce qu'elle est arrivée un petit peu plus tard, Non, mais tout le monde s'affirme au voilà, final ouais, voilà, du coup tout le monde commence à ça finit s'affirmer. par créer un équilibre assez sympa. Ouais, ouais, Je ouais, c'est reconnais. ça. Et puis Max, c'est bon, c'est mon frère, mais c'est aussi le plus expérimenté. Et c'est marrant parce que quand on voit les commentaires, les gens qui ont beaucoup d'expérience de jeu de rôle, direct, ils se dirigent vers Max. Enfin, ils adorent comment il joue lui parce qu'ils ils voient les ficelles, quoi. Ils sont là. Ah, ouais, on a compris que t'étais le gars qui avait de la bouteille, quoi. Et c'est trop cool. Ah, voilà. Donc je suis très content. La Bonne Auberge, tous les vendredis à 18h, un épisode replay sur la chaîne Le Bon Nerd. Alors, bon, Et du coup, pour ceux qui nous n'hésitez pas à en écoutent, parler autour de vous.
Alors déjà oui, totalement. Et bon après pour ceux qui nous écoutent du coup, quand sortira cette vidéo, parce que là du coup on a fait un stock de Dice Rolling Talk qu'on va commencer à diffuser prochainement. Mhm. Ce sera pas forcément l'épisode 4 qui sera sorti, mais de toute façon on vous mettra Tu prévois que le lien le plus ça récent. sorte dans combien de temps? Alors là, il faut que je tourne encore 2 interviews, voire 3. Mais on devrait peut-être commencer les diffusions d'ici 2 semaines, je pense, grand max. Oh bah, ce sera l'épisode 6 ou 7. Et je pense que cet épisode-là, il va peut-être arriver un peu sur la fin de saison de Dice Rolling Talk. On va peut-être tabler sur l'épisode 12 ou 13. Je vais pas Ah ouais, mentir. ah d'accord, ok. Bon bah, Voilà, c'est pour ça que au du coup moins, j'évite d'aborder trop l'actu des intervenants parce que du coup ce sera un peu caduque au moment de la sortie. Mais ouais, bah, au moins ce dont j'ai parlé de la campagne de La Bonne Auberge, ce sera pas du spoil. Ou alors non, ce sera non, du absolument spoil pas. Après, prescription. s'il y en a qui découvrent la bonne auberge avec avec ça, du coup avec le Dice Rolling Talk, du coup il y aura un petit peu de spoil, mais c'est pas bien grave. De toute façon, on encourage tout le monde à regarder de A à Z, hein, parce que c'est Bah oui, bien absolument sûr. apothéotique. Voilà, je tenais à le Le mot, replacer, c'était le important mot pour du moi jour. de le replacer. Apothéotique, faites-vous plaisir. Et puis au moins, ce que j'ai raconté de l'aventure ne sera pas du spoil. Mais en tout cas, voilà, encore merci à toi. Comme je dis à chaque Avec fois, hein, plaisir. c'est grâce aux invités qu'on peut tourner ce genre d'émission. Moi, je m'éclate à faire ça. Et ça me fait plaisir de pouvoir rencontrer aussi des. Après, j'ai mon petit kiff de fanboy, hein, je vais pas dire, hein, mais voilà, c'est-à-dire que quand tu m'as dit oui, moi j'étais en mode yes. Enfin voilà, Bon, et voilà, bah tant mieux. j'ai mon C'est petit de kiff la de joie. fanboy, je vais pas mentir et j'assume entièrement ça. C'est Dice Running Talk, vraiment le but c'est d'avoir Terry Crews à la fin. Tu Voilà, finiras finalement. par avoir Terry Crews. J'espère. Et Il faut y ce serait croire. si drôle, si drôle. Mais ce serait incroyable, ce serait incroyable. Bah, après, j'ai encore un peu de chemin, je pense, avant de l'avoir. Mais Oh, un peu, mais c'est pas grave. Il faut viser les étoiles. oui, clairement. Clairement. Au moins, ça fait avancer. Je sais plus d'où ça vient, mais visez les étoiles parce qu'au pire des cas, même si vous échouez, vous atteindrez la lune, un truc dans le genre. Je sais C'est plus d'où ça. ça vient. Je n'ai aucune Je sais culture pas de non plus. citation, mais c'est pas grave. Si ça se trouve, c'est quelqu'un d'absolument horrible qui a dit ça et je viens de citer un dictateur potentiellement. Je n'en sais rien du tout. C'est Pol Pot. C'est une phrase de Pol Pot. Yes, cool. C'est Non, voilà, non, donc non, non. si j'ai offensé une quelconque communauté en faisant cette citation, je tiens à m'en excuser, je ne veux pas de problème sur Twitter. Mais voici, bah écoute, voilà, je te remercie encore, parce que j'aime Avec bien plaisir. remercier les gens. Et, puis voilà, pour tous ceux qui nous écoutent actuellement, vous savez quoi faire. Normalement, c'est pas votre première apparition sur YouTube. Et si c'est le cas, allez voir des gens beaucoup plus intéressants que moi. Vraiment. Même si du coup, genre par exemple, Lucien Men, par exemple, c'est vachement plus intéressant. C'est Si vous à les voulez, vous serez les découvrir. bienvenus, en tout cas. Mais voilà, donc abonnez-vous, mettez la cloche. Enfin bref, tout ça, vous connaissez. Je vois même pas pourquoi est-ce que je le redis encore. Mais en Ouais, tout mais parce que cas, c'est. c'est absolument un plaisir de te recevoir. Et puis voilà, la prochaine fois, je pense qu'on pourra interviewer Terry Crews. Mais oui, ça Ouais. arrivera. Eh bien, voilà, bon, Eh ben, merci de m'avoir reçu et puis bonne continuation. merci, à toi aussi, hein, et puis plein de bonheur pour la bonne auberge qui nous ravit toutes les semaines. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao.